En 1939, l'Espagne n'est pas le seul pays à avoir basculé dans le fascisme. La menace de la guerre plane sur toute l'Europe. Picasso ressent l'angoisse du conflit imminent et la retranscrit dans des toiles cruelles et expressives. À son habitude, il a recours à la métaphore, au symbole, à l'allusion cachée. Ce chat, toute griffe dehors, qui déchiquette un oiseau ensanglanté, est peint en avril 1939. Le sujet est prosaïque, banal, et pourtant il incarne toute la tension latente de l'époque. La France va-t-elle aussi se faire dévorer comme ce malheureux merle? Lorsque la guerre se déclare, Picasso se réfugie à Royan. Il n'y restera que quelques temps avant de revenir à Paris au printemps 1940. Il demande alors la naturalisation française, elle lui est refusée. Malgré l'arrivée des nazis dans la capitale en juin 1940, Picasso reste et continue à travailler dans son atelier de la rue des Grands Augustins, la même où il a peint Guernica. Sa peinture est à ses yeux son acte de résistance. La Première Guerre mondiale avait eu peu de conséquences sur son œuvre, l'occupation au contraire se reflète dans ses toiles. Des crânes apparaissent au milieu des natures mortes, l'obsession de la nourriture qui manque se fait sentir, les couleurs deviennent plus sombres. L'Aubade, peinte en 1942, est le tableau le plus célèbre de cette période difficile. Picasso reprend un thème classique, celui de la belle odalisque nue, reposant sur un lit. Mais il le traite avec férocité et noirceur. Le décor est devenu prison, l'odalisque une captive, la musicienne une gardienne. Le corps de la femme nue a perdu toute séduction, la musique ne résonne plus, le gris profond domine la toile. Picasso se sait surveillé par la police française et la Gestapo. L'occupant allemand connaît ses sympathies antifascistes et le considère comme un artiste dégénéré. Certaines de ses toiles n'ont-elles pas été brûlées dans des autodafés nazis quelques années plus tôt? La menace d'une arrestation n'empêche pas le peintre de faire quelques incartades. Se faire discret peut-être, mais ne pas tout supporter sûrement. On raconte que Picasso aurait été contraint de recevoir dans son atelier la visite d'officiers allemands attirés par sa notoriété. Alors que l'un d'entre eux lui aurait demandé, à la vue d'une photographie de Guernica, « C'est vous qui avez fait ça ?» Le peintre lui aurait lancé « Non, c'est vous ». Allusion non dissimulée au bombardement de la ville par des avions allemands. Pourtant, Picasso n'a pas été inquiété. Sans doute sa célébrité l'a-t-elle protégé, à moins que ce ne soit l'action discrète de quelques fonctionnaires admirateurs de son art.